Toujours. Vous avez choisi l'argent plutôt que vos enfants. Je ne comprends pas. Mais d'après vous, qui a bien pu donner cette arme à Fabiola? Non, soyez maudits, espèce d'ordure! Je vous laisse. Il faut que vous demandiez pardon à Dieu pour tous vos péchés. Confessez-vous, Graciela. Non! Que Dieu vous vienne en aide. Pervers misérable! Que vous brûliez en enfer! Soyez maudits! Allez pourrir au plus profond de l'enfer misérable! Ma petite fille... Mon petit bébé... Ma petite fille, non! Ma petite fille, non! Oh, non! Ma toute petite... Merci d'être venu. Je suis très inquiète pour votre mère. Ça fait 3 jours qu'elle n'a rien mangé du tout. Elle ne veut même plus ouvrir la porte de sa chambre pour que Manuela lui apporte son repas. Cette situation ne peut pas continuer comme ça. Tu sais bien que mon frère et moi avons fait tout notre possible pour essayer de l'aider. Mais non, elle ne veut pas, elle ne nous reçoit pas, elle ne veut pas nous parler, elle ne veut pas nous affronter. Ce n'est pas à cause de la tragédie de Fabiola, c'est à cause de tout son passé. Elle nous a menti depuis toujours. Elle ne s'appelle même pas comme tout le monde le pensait. Oui, si Madame Gaudencia, la respectable comtesse d'Agua Negra, ne veut ni nous parler ni nous recevoir, on ne peut rien faire. Mais vous devez aussi essayer de me comprendre. Je n'ai plus le contrôle sur rien. Il ne s'agit plus seulement de ce que Graciela veut ou ne veut pas. Désormais, elle ne mange plus. Ça fait je ne sais combien de temps qu'elle n'a même pas pris un bain. Elle n'autorise même plus Manuela à entrer dans sa chambre pour faire le ménage, vous imaginez? Elle a quitté la vraie vie. Vous savez, si on ne fait rien, elle va finir par mourir. Oh. Je trouve ça très injuste que vous me laissiez assumer cette responsabilité toute seule. Ça fait 1 an qu'elle reste enfermée, et c'est moi qui dois batailler avec elle chaque jour. Elle n'est plus de ma famille. Elle fut ma belle-sœur, mais mon frère est mort depuis longtemps. Et moi, je ne lui dois absolument rien. Vous, vous êtes ses enfants. C'est votre mère, pour l'amour de Dieu. Je sais qu'elle vous a fait beaucoup de mal, mais croyez-moi, elle est en train de le payer. C'est vrai. Tu as entièrement raison. Pardonne-nous. Mais évidemment que j'ai raison. Peu importe ce que Graciela ou Gaudencia vous a fait. C'est la femme qui vous a mis au monde. Vous avez l'obligation de vous occuper d'elle. En plus, je ne veux plus avoir de problème avec Ézéchiel. Maintenant, il exige que Graciela parte. Et pourquoi devrais-je lui dire non? Bon, ça va, Tata, tu as raison, pardonne-nous. On doit s'occuper d'elle, c'est vrai, on doit merci, lui parler. mon chéri. Oui, oui. N'est-ce pas? Eh bien oui, on va essayer de parler avec elle. Espérons qu'elle vous ouvre la porte. Oui, elle nous ouvrira, tu verras. Allô? Allô, le Scorpion. Pedro? Ta stupide fiancée est tellement belle dans cette tenue bleue. Regarde-la. Elle va justement traverser la rue pour venir te rejoindre. Grave cet instant dans ta mémoire. Parce que c'est la dernière fois que tu verras ta fiancée. Josefina! Maman, s'il te plaît, ouvre-nous. Tu ne peux pas continuer à nous éviter. Ça fait des mois que ça dure maintenant. Dimitrio et moi, nous avons besoin de te parler. Maman! Ah.
N'insiste pas, Godencia ne t'ouvrira pas la porte. Mais cette fois, on ne peut pas partir sans lui avoir parlé. Notre tante a raison. Là, on atteint les limites. Maman! Pousse-toi. Maman? Elle est pas là? Maman, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as fait, maman? Elle va bien? Oui, ça va. Enfin, Elle respire? j'espère. Je sens son pouls. Oui? Oui, il ne faut pas la bouger. On ne sait pas ce qui s'est passé. Je vais Carlotta! appeler une ambulance. Tu peux pas la mettre sur le lit? Non, non, il faut pas la bouger. Ne la bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a, Maman? ma chérie? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas, je ne sais pas. Elle s'est fait du mal. Et je ne sais pas, on l'a trouvée comme ça. Allô? Oui, j'ai besoin d'une ambulance de toute urgence. On va t'emmener à l'hôpital, maman. Ça va aller. Ça va aller, je te promets, maman. Tu vas bien? Tu vas bien? Oui, oui, je vais bien. Je me suis fait mal au bras. Mais tu as vu ce fou? Quel idiot! Il a failli me renverser. L'important, c'est que tu ailles bien, Joséphina. Fais-moi voir. alors, Ça va? J'ai Ça va? seulement eu très peur. Bien. Tu vas bien? Oui, 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 je vais bien, oui. Allez, on va oublier tout ça. On va allez, oublier. Allez, allez. On va oublier. Bon, on devait aller dîner, non? Oui, mais on va plutôt manger chez toi, oui. On va acheter des plats chinois ou autre chose. Et comme ça, on va célébrer notre futur. Tu vas devenir ma femme. Mais oui, on va célébrer le fait d'être vivant. Hein? On est vivant. Comme ça, Ouais. je pourrais me changer. Je suis Ouais. toute tachée. Viens, allez, viens. Oh, de nouveau. Tu as très bien mangé, bravo. Ça, c'est ton dessert parce que tu as été parfait. C'est délicieux le popcorn. Ah, ton papa, il arrive. Ne bouge pas, Angel. Je reviens. J'arrive. Ne bouge pas. Où est mon garçon? Le plus beau bébé du monde. Je suis là. Tu as mangé du popcorn? On va manger du Il vient popcorn. juste de dîner. Et... Il a pris son bain. Tu n'auras aucun souci pour le mettre au lit, Non, c'est ne d'accord? t'inquiète pas, Allez, moi je j'y m'occupe vais. de tout. Pas vrai qu'on va s'occuper de tout? Oui. Tu vas encore rentrer à 5h du matin? Hein? Tu travailles pendant la journée et moi je travaille pendant la nuit. On s'était bien mis d'accord, non? Esmeralda, t'as pas besoin de travailler, tu le fais. Tu sais que je ne fais pas ça par nécessité. Danser, ça a toujours été ma passion. En plus, j'ai délaissé les scandidats depuis bien trop longtemps. Que se passe-t-il, Refugio? Ce qui se passe? Pourquoi tu ne l'admets pas, Esmeralda? Pourquoi tu n'admets pas que tu veux me tester? Tu danses à nouveau seulement parce que tu sais que ça me Oh, gêne. arrête, je t'en prie, ne te sens pas si important. Si je danse à nouveau, c'est pour moi. Toi, tu n'as rien à voir avec ça. Mais enfin, tu devrais devenir une femme normale. Maintenant que tu as un fils, tes priorités devraient changer. Ah, non, 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 ça, je ne te le permets pas. Je suis une excellente maman et tu le sais. Oui, tu devrais vendre ton boui-boui et te consacrer un peu à ton foyer. Bien que ça te dérange, tu ne prendras aucune décision concernant ma vie, c'est bien clair? Oui, c'est bien clair. Ce qui est bien clair, c'est que ce n'est agréable pour personne de savoir que la mère de son enfant exerce un travail comme ça. Ce n'est pas agréable non plus que le père de mon fils mette tous les jours sa vie en danger en poursuivant des délinquants. Esmeralda, mon travail est décent. Ah, le mien aussi est décent, figure-toi. Et c'est précisément pour ça, c'est à cause de ton caractère que nous ne sommes pas en couple à nouveau. Tu veux que je cède sur tout et toi alors? Tu ne veux renoncer à rien du tout. Ce que je ne veux pas, c'est qu'un jour mon fils ait honte de ce que fait sa mère. Lui, il sera toujours fier de moi. Et le seul qui a toujours eu honte de ce que je suis, c'est toi, Refugio. Ça suffit, le petit est là. Non mais enfin, je n'aime pas qu'on se dispute devant Ouais. lui. Et tu pars pour danser. Ézéchiel, mon amour, ne me dis pas que ça s'est mal passé. Que veux-tu que je te dise, chérie? Ainsi vont les choses. Il ne souhaite pas que tu sois candidat. Tout ce dur travail au cours de mon mandat en tant que maire de la ville d'Agua Azul, mon intégrité, mon honnêteté, ont porté leurs fruits, chérie. Ah, chérie. Ça s'est très bien passé. Et tu as là devant toi le futur candidat à l'élection de gouverneur de l'État. Ah,
Oh, quel idiot, tu m'as fait peur, mon amour. Félicitations. Je suis tellement fière de toi, félicitations. Merci mon amour, merci. Tu ne peux même pas imaginer quel dîner je vais te préparer ce soir pour fêter ça. J'espère que toi aussi tu vas m'annoncer une bonne nouvelle. Tu as parlé avec tes neveux. Assieds-toi. Dimitrio et Montserrat sont venus ici. Et tu ne sais pas ce qui s'est passé? Ils ont refusé de prendre en charge leur mère. Non, bien sûr que non. On a parlé sérieusement et ils ont compris que c'est leur responsabilité de s'occuper de Graciela. Et quand ils sont entrés dans sa chambre pour lui parler, ils l'ont trouvée gisant par terre, évanouie. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. Qu'a-t-elle fait? Elle a tenté de se suicider. Non, il ne semble pas, mais on n'est pas encore sûr, mon amour. J'attends que mes neveux m'appellent pour savoir ce que les médecins ont dit. Bon, j'espère sincèrement que ce n'est pas grave. Mais je peux t'assurer que cette femme ne reviendra pas vivre ici. Et j'exige que tu me soutiennes entièrement, Carlotta. Ça sera mon dernier mot, tu entends? Apparemment, tout est en règle, chérie. J'ai hâte qu'on ait vendu cette maison, Victor. Je ne peux plus rester ici. Chérie, je comprends. Sache que pour moi non plus, ce n'est pas facile. Je sais que cette maison te rappelle de très mauvais souvenirs. Ici, j'ai passé les pires moments de ma vie. Oh, mon amour. Le plus important, c'est que cette maison soit enfin à ton nom et que nous puissions la vendre sans aucun problème. Maman, papa! Ah, ma princesse. Tu as mangé tout ton repas, ma chérie? Oui, maman. Victoria a très bien mangé, madame. Merci beaucoup, Susanna. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, merci. Vous pouvez aller vous reposer. Bonne soirée. Je peux regarder un petit peu la télé? Je peux regarder un petit peu la télé? Non. Demain, il y a école et il est tard. Oh, mais j'ai pas sommeil, moi. Oh. Allez, on y va. Je vais te mettre au lit et je vais te raconter une histoire. Tu vas voir comme tu vas t'endormir vite, d'accord? D'accord. Mon amour, il faut d'abord que tu te laves les dents. Oui, je m'en charge. maman. Bonne nuit. Ah oui. Bisous, bisous, bisous. Dors bien, ma chérie. Bonne nuit, maman chérie. Merci, ma chérie. Je vais dans la chambre, mon amour. Oui, je ne vais pas tarder. Je t'aime. Moi aussi. Eh bien, on n'est peut-être pas dans le restaurant. Tu m'avais promis de m'emmener, Adolfo. Mais tout ça, c'est très romantique. En plus, cette journée a été très spéciale pour moi. Sans oublier que j'ai failli mourir renversée, n'est-ce pas? Ne pense pas à ça. Quoi? Tu sais, en y réfléchissant bien, ça aussi c'était romantique, Adolfo, parce que tu es le héros qui m'a sauvée. Merci. Pour toi, je donnerai ma vie, Josefina. Et tant que je serai à tes côtés, je ne permettrai jamais qu'il t'arrive quelque chose. Tu vois, c'est une des choses que j'adore quand je suis avec toi. Je me sens aimée, je me sens protégée, en sécurité. Je te remercie d'être ce que tu es, Adolfo. Merci à toi. Merci d'avoir accepté d'être ma femme. Je n'oublierai jamais cette journée. Aujourd'hui, tu m'as dit que tu m'aimais pour la première fois. Embrasse-moi. Écoute, il faut qu'on se mette d'accord, tu sais, pour la Pourquoi? date du mariage. Pour le mariage? Oui, exactement. Eh bien, je ne veux pas qu'on aille trop vite. Je voudrais pouvoir planifier les choses tranquillement. Parce que je veux que ce soit le jour le plus important de notre vie. Je suis d'accord, mon amour. Qu'en penses-tu si nous nous marions dans 6 mois? Non, c'est dans beaucoup trop longtemps. 3, on va négocier. Nous sommes dans les affaires. 3. Bon, alors entre les deux, donc 4. Ce qui compte pour moi, c'est que nous passions le reste de notre vie ensemble. Oui, moi aussi. Oh, Adolfo. Santé.
Mon amour! Surtout ne bouge pas! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le lit est plein de scorpions. Je n'ai pas envie de te laisser, Joséphina. Oui, je sais. Je dois aller régler quelque chose. C'est important. Je comprends. On se verra demain. Va te reposer. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime. Hé! Hé! Je sais qui vous envoie. Je sais parfaitement que Pedro vous envoie. Qu'est-ce que je fais ici? On t'a trouvé gisant sur le sol de ta chambre. On pensait que tu avais fait une bêtise, maman. Non. J'ai bien des raisons de ne plus avoir envie de vivre. Mais je n'ai pas le courage de faire la même chose que ma Fabiola. Ma fille. Ma pauvre petite. Maman, calme-toi, d'accord? Tu ne régleras rien en pensant comme ça. Je le sais, mais de toute façon, vous n'imaginez pas combien de fois j'ai demandé à Dieu de me donner la force qu'a eue Fabiola pour mettre fin à tout ça, mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Maman, écoute, le médecin t'a examiné. Apparemment, tu t'es évanouie car tu étais très faible. Tu as été déshydratée et aussi très anémiée. Cette nuit, tu vas rester ici à l'hôpital et demain matin, ils te feront plusieurs examens pour savoir comment tu vas après que tu aies passé tous ces mois enfermée là-bas. Non, je ne veux pas rester ici. Ce n'est pas toi qui décides, tu vas devoir t'y faire. Tu vas rester avec moi cette nuit, bébé. Non. Pourquoi? Parce que je ne peux pas. Merci. Je ne peux pas. Tu ne peux pas. Non. Hein? J'ai des choses à faire. Et toi, mon amour, tu vas me laisser ici toute seule. Eh bien, je dois m'occuper de mes enfants, maman, et demain, il y a école. C'est seulement pour une nuit, et c'est presque sûr que demain, ils te laisseront sortir, vraiment. Non. Je suis un poids pour vous deux. Je devrais être morte. Oui, maman, tu récoltes ce que tu as semé. C'est Pedro! Écoute-moi, je t'en supplie! Victor, je suis absolument certaine que c'est lui qui est derrière ça! Mais mon amour, cet homme est mort. Tu te rends compte de ce que tu dis? Oui, je sais que c'est de la folie, mais je ne peux pas m'empêcher de le penser! Voyons, nous étions tous les deux à la morgue quand nous avons été reconnaître le corps. Il va falloir que tu te calmes, mon amour. Il doit y avoir une autre explication. Notre lit était rempli de scorpions, ça ne peut pas être l'humidité! Enfin, quelqu'un a mis toutes ces horribles bêtes dans notre lit! Arrête, ma chérie, calme-toi. La police va bientôt arriver. J'ai aussi appelé une équipe de désinfection pour qu'ils s'occupent de ça. Tu as bien vérifié la chambre Oui, de oui, Victoria? chérie. Je n'ai rien trouvé. Notre fille va bien. Elle ne s'est pas rendue compte de ce qui s'est passé. Elle dort bien. Calme-toi, je t'en prie. Excusez-moi, le chef de la police vient d'arriver. Bonsoir, Victor. Bonsoir, Nadia. Bonsoir. J'ai appris ce qui s'est passé et comme il s'agissait de vous, j'ai décidé de me charger moi-même de cette enquête. Mais dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Vous avez trouvé des scorpions dans votre lit, c'est ça? Oui, oui. Ma femme et moi, nous sommes certains que quelqu'un les a mis là pour nous faire du mal. C'est Pedro Medina. Bon, on ne peut pas le savoir réellement, mais je vous promets que j'irai jusqu'au bout de cette enquête. Je vous en prie, c'est par ici. Monsieur, l'équipe de désinfection vient d'arriver. Bonsoir, entrez s'il vous plaît. Bonsoir, messieurs, dames. À quel endroit avez-vous trouvé ces scorpions? Dans la chambre principale. Pourriez-vous nous indiquer le chemin, s'il vous plaît? Oui. Non, c'est bon, je vais les accompagner, comme ça je vais voir ce qu'il en est. Susanna, s'il vous plaît, veuillez leur montrer le chemin. Oui, j'y vais. Je vous en prie. Merci beaucoup.
je t'en prie, crois-moi. Pedro veut nous prévenir qu'il est vivant et qu'il est tout près de nous. Tu as peut-être raison, mais ça semble impossible. Ce qui est très bizarre. Quoi? Qu'est-ce qui te paraît étrange? La façon dont a réagi José Luis quand tu lui as dit que Pedro Medina était peut-être le responsable. Il n'a pas été surpris, il n'a fait aucun commentaire sur sa mort.